Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire une vidéo dans Flipgrid. Donc, notre enseignant nous a envoyé un lien Flipgrid. On a cliqué sur le lien qui doit être déposé dans un theme sûrement. On arrive à cette page-ci, donc on a le sujet Flipgrid. Le sujet s'appelle « Présente-toi ». Les instructions que j'ai, c'est simplement « Présente-toi en 30 secondes ». Et j'ai un bouton qui dit « Ajouter une réponse » de façon simple. Donc, je vais ajouter une réponse. Je vais cliquer sur le bouton ici. Ma caméra va s'ouvrir sur mon ordinateur ou mon Chromebook. Donc, présentement, je n'ai pas la bonne caméra dans mon cas. Donc, je peux venir changer de caméra. Voici. Bonjour. Et maintenant, on peut se servir de Flipgrid donc, pour faire notre présentation. On remarque en haut, on a le temps. Donc, on va donner 45 secondes pour faire ma vidéo. C'est le maximum de temps que je vais pouvoir prendre. On a ici ce qu'on appelle les sticky notes. C'est des post-it au fond que je peux me placer dans mon écran pour venir me mettre des sujets, ne pas oublier de parler de ça, ça, ça. Donc, je pourrais me mettre quelques notes ici que seulement moi va voir lorsque je fais ma vidéo. Donc, les gens qui vont écouter la vidéo ne vont pas voir les sticky notes. Dans les options ici, je pourrais aller chercher une vidéo que j'ai déjà fait. Je pourrais avoir seulement le micro, donc enlever la caméra. Je pourrais inverser la caméra. Je pourrais mettre ça sur mute. Exemple, si je fais une démonstration sportive ou si je suis dehors, il y a beaucoup de vent, je pourrais enlever le son. Je pourrais enregistrer mon écran et, comme on a vu ici, je peux venir changer la caméra, changer le micro si j'avais un autre appareil différent. Le bouton pour enregistrer est ici, mais on ne le partira pas tout de suite. On va aller vous montrer les backdrops. Les backdrops sont des fonds. Donc, c'est un fond d'écran un peu comme on fait dans Teams. Donc, avec l'intelligence artificielle, on va venir découper un peu mon corps et ma tête pour me placer derrière un fond. Il y a un petit délai ici, ça peut arriver. Donc, j'ai quelques fonds comme ça. Vous voyez que ce n'est pas parfait, principalement avec les écouteurs que j'ai présentement. Ça vient créer certains problèmes, mais en général, ça fait quand même un pas pire travail. Vous pouvez sinon aller mettre seulement flou. Donc, vous voyez que c'est toujours le même principe. Je peux même ajouter mes propres backdrops. Donc, je pourrais aller chercher une image dans mon Chromebook, dans mon ordinateur, et pouvoir venir le placer en arrière-plan ici. Donc, pour essayer ça, je vais enlever le mien. Dans les effets, on a le filtre. Donc, le filtre nous permet d'avoir des teintes de couleurs. Vous connaissez les filtres pour la plupart. Donc, des teintes de couleurs ici. Je peux venir enlever mon filtre. Si je reviens dans les effets, je peux écrire du texte. Donc, je pourrais avoir un texte ici que je vais venir placer dans mon écran où je le veux. Visiblement, lorsque j'ai commencé à écrire, ça n'a pas marché. Donc, on va pouvoir venir placer mon texte ici. Je pourrais venir le déplacer, je pourrais l'agrandir. Donc, je peux jouer avec tout ça. Mon texte est là. Toujours dans les effets, j'ai le crayon qui me permet de dessiner à l'écran. J'ai les tableaux. Les tableaux sont vraiment intéressants. Donc, je pourrais avoir un paquet de tableaux différents. Je pourrais même aller montrer quelque chose en mathématiques avec des tableaux. Donc, je peux aller chercher plein de tableaux. Il y en a des blancs, il y en a plein de couleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voyez le bouton à glisser ici, je peux venir déterminer la grandeur de mon tableau. Donc, je peux me garder une seule petite place pour mon visage. Mon enseignant me voit, mais je pourrais mettre un grand espace pour mon tableau. Donc, et là, je pourrais venir expliquer des concepts que j'ai à faire ici. Donc, je vais venir enlever mon tableau, toujours avec le cercle. Je vais revenir. Les stickers, donc, il y a un paquet d'emojis qui sont là. Vous pouvez aller chercher ici. On a des GIFs aussi, même principe. Vous pouvez faire votre recherche dans Giphy. Vous pouvez aller chercher une photo dans votre ordinateur. Vous venez la placer où vous voulez dans l'image. Donc, par exemple, je pourrais venir ici, aller chercher une image des chutes du Wendigo. Je pourrais venir l'intégrer ici, ça ferait partie de mon sujet, je peux venir expliquer ça. Et j'aurais pu le mettre en background avec le backdrop tantôt ici aussi.
Et j'ai les cadres, donc les frames ici, donc les cadres qui vont aller tout autour de mon écran. Donc, je pourrais venir me mettre un cadre, ça. Celui-là est un petit peu bizarre, mais c'est une question de goût. Lorsque je suis prêt à faire tout ça, je pourrais le faire à la mesure, mais au fur et à mesure, mais lorsque je suis prêt, je pars l'enregistrement, j'ai un petit décompte, et là, je vais avoir mon enregistrement. Ouais, on voit, il me reste 40 secondes encore pour enregistrer. Si je suis pas content, je peux faire une reprise ici, donc je recommence ma vidéo. Si je suis content, je vais aller dans Next. Là, j'entends ce que j'ai fait, si ça me convient. Je pourrais ajouter une petite musique ici si je le voulais. Si ma vidéo me convient, je peux aussi la télécharger avec le bouton ici. Donc, ça me permet de garder une copie de mon enregistrement parce que je ne l'aurai plus après. Mon enseignant va l'avoir, mais pas moi. Et je vais aller maintenant sur Next. Je pourrais changer la photo qui est ici. Donc, je pourrais aller choisir une image dans mon film que j'ai fait. Je pourrais prendre un selfie. Je pourrais aller mettre une photo que je veux ou je pourrais aller chercher mon name tag. Par exemple, je vais aller chercher ici. C'est la petite image que l'enseignant va avoir lorsque je vais remettre mon travail. Je vais confirmer. Je vais poster et c'est tout. C'est fini. Complètement terminé. Donc, je pourrais garder mon lien ici si je veux l'envoyer à quelqu'un. Mais sinon, j'ai terminé. C'est tout ce que j'avais à faire dans Flipgrid.